Nous allons voir maintenant, donc, comme convenu, le tutoriel sur les indemnités journalières, après avoir vu les absences maladie. Alors, il y a une nouveauté sur les versions 2017 par rapport à 2016, pas sur le principe du calcul des IJ, mais sur les codes des rubriques qui sont vraiment nouveaux, puisque sur les versions 2017, en fait, un EBP a créé à la fois des IJ bruts par type, je dirais, d'absence, et en bas de bulletin, et pareil, d'ailleurs c'est beaucoup plus propre, en fait, des indemnités nettes par type d'absence, comme tout ce qui est maladie non professionnelle, maladie professionnelle, maternité, paternité. Donc maintenant, nous allons voir comment le mettre en place. Donc, on va sur un bulletin de paye. Donc là, bien sûr, on va simuler comme quoi vous avez reçu le décompte de la sécurité sociale. Donc, vous avez reçu des JJ net. Donc, nous, c'est ce qu'on va indiquer. Et on va demander à EBP de calculer des IJ bruts pour que, effectivement, le salarié ait le même bulletin de paye au niveau du net à payer que le mois précédent. Donc ici, on va rentrer dans un bulletin de paye. Dans un premier temps, se mettre en bas de bulletin pour indiquer le code de la rubrique pour les IJNet. Donc là, en fait, ça sera des rubriques bleues. Voilà, ici c'est nouveau. Donc vous voyez, vous avez ce code de rubrique qui est bien indiqué pour la maladie non professionnelle. Donc je la fais glisser ici en bas de bulletin pour tout ce qui est donc IJNet. On va dans le même principe, avant de lancer le calcul, indiquer quel est l'IJ brut qu'il faut indiquer pour tout ce qui est maladie non professionnelle. Donc là, je vais taper indemnité. Donc ici, nous allons voir le même principe que pour la paye à l'envers. Donc on regarde le net à payer du salarié, donc qui est de 1354,25. Donc on suppose que vous avez reçu donc le décompte de sécurité sociale et vous avez reçu donc un décompte de 100 euros d'IGNet. Donc là, ici, en bas de bulletin, vous allez saisir 100 euros. Donc il faut absolument se souvenir après ici. Donc lui en fait tout à l'heure il avait 1354 puisque là il a rajouté les 100 euros et donc du coup on va demander à EBP qui nous calcule les IJ bruts pour retrouver des IJ nets de 1350,25 euros. Donc pour cela, donc là j'enregistre pour que j'ai la main sur la fonction paye à l'envers. Ici je vais indiquer le net à payer désiré, c'est-à-dire 1354,25. Et je vais indiquer sur quelle rubrique il doit porter le calcul. Donc c'est bien sur les IJ bruts. Donc là je fais calculer. Voilà, donc vous voyez qu'il a trouvé une valeur de 130,29 €. Donc là je clique sur le bouton transférer et il va m'affecter la valeur. Voilà, vous voyez. Et donc du coup en bas, si je regarde bien, j'ai bien de nouveau un net à payer de 1354,25 €. Voilà. Donc sur le principe, vous avez vu, c'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut bien par contre affecter les bons codes de rubrique. Donc là, ce qui est bien maintenant, c'est qu'au niveau de BP, il y a vraiment des IJ bruts par type d'absence, aussi bien en haut de bulletin que, vous voyez, en bas de bulletin.